cette vidéo, maintenant qu'on a vu les détails sur la matière, l'importance et pourquoi il était important de éviter certaines matières et d'autres de les accentuer, on va arriver sur le principe, c'est comment on fonctionne avec la matière, d'accord? Parce que c'est important de savoir quel est l'objectif de la matière dans notre corps, d'accord? Comment nous fonctionnons. On va voir dans un deuxième temps, je vais te parler des différents organes qui s'occupent du traitement de la matière. Mais d'abord, en vue plus éloignée dans un premier temps, comment nous fonctionnons, c'est simple. Au niveau de la matière, tous les organismes vivants, ils font ça. Ils utilisent la matière, ils prennent la matière, ils décomposent la matière. Je fais ce geste-là parce qu'en fait, ils décomposent la matière, c'est-à-dire qu'ils enlèvent les liaisons des atomes qui composent les molécules. Bref, ils décomposent la matière, garde ça en tête, et ils font de la matière qui est bénéfique pour le fonctionnement de l'organisme en question, et ils cherchent à évacuer la matière qui est délétère pour le fonctionnement de l'organisme. D'accord ? C'est hyper simple. Si tu veux prendre un exemple, par exemple, nous, on va considérer ça, l'organisme, ce qu'on évacue, comme des déchets. D'accord? Nous, les humains, on utilise des matières, on garde des matières bénéfiques et on garde des matières que l'on considère comme des déchets. Pour d'autres organismes, ces matières-là, ça peut être du bénéfique pour eux et pas des déchets. Ou alors d'autres matières pour des déchets. Par exemple, si on prend nous rien que le fait de la respiration, on inspire. Ce qui est bénéfique pour nous, c'est l'oxygène. Il y a d'autres variables, mais l'oxygène principalement. Et ce qu'on recrache, c'est du gaz carbonique, du CO2. Le nom de la molécule, c'est CO2. C'est néfaste, c'est considéré comme un déchet pour nous. Pourquoi? Parce que si tu respires que du gaz carbonique, tu vas avoir un petit souci dans les minutes qui viennent. Par contre, si on prend un organisme vivant, un arbre, eh ben lui, il prend le gaz carbonique, il l'utilise, c'est un élément pour fonctionner pour lui, qui est bénéfique, et il rejette l'oxygène, pour la faire courte. D'accord? Donc, en fonction des organismes, les déchets sont différents de l'un à l'autre. D'accord? Pour nous, on va voir ça. C'est important d'avoir ce concept à l'esprit que toute matière que l'on rentre dans notre corps, on va la décomposer, on va chercher à la décomposer. Plus on la connaît, plus on sait comment la décomposer. Moins on la connaît, moins on sait comment la décomposer. D'accord? C'est important par rapport à la première vidéo. Et du coup, une fois, et on fait bien le tri, c'est important de le comprendre aussi, on fait bien le tri entre éléments matière bénéfiques et matière considérée comme des déchets, qui est néfaste pour notre fonctionnement. D'accord? C'est important de le prendre en compte, ça. Donc, je vais te dire maintenant, en fait, quels sont les organes qui sont utilisés, c'est leur job de faire ça, d'accord? Donc, en premier, c'est le foie. Donc, le foie, lui, c'est un petit peu, si tu veux, un petit peu l'équivalent de la station d'épuration dans une ville ou un département, peu importe. C'est-à-dire, il va prendre la matière et c'est lui qui est en charge de la décomposer et de faire le tri entre le bénéfique et le néfaste. C'est lui qui fait ça. Et plus d'où l'importance, tu te rends bien compte qu'au niveau de la matière, on prend de la matière tous les jours. C'est hyper important, cet organe est hyper important. Je sais bien que le cœur, le système cardiovasculaire, le système respiratoire, tout ça c'est important, on est d'accord. Si tu n'as plus de cœur, tu meurs, si tu respires pas, tu meurs aussi. Mais le foie, surtout à notre époque, pour moi, à mes yeux, c'est un des organes les plus importants. Parce que justement, il fait le tri de la matière. Et on vit justement à une époque où on est entouré de matières qu'on ne connaissait pas avant. D'accord? Il est hyper important de le prendre en compte. Donc du coup, tout ce qui est, à mon angle de vue, par rapport à l'importance de cet organe, tout ce qui peut éventuellement être néfaste pour le foie, même à petite dose, à mon sens, il est à bannir.
une fois que tu connais l'importance de cet organe-là et pourquoi il est important, il faut le préserver au maximum. Donc, t'imagines bien que je t'avais dit au début qu'à mes 32 ans, on m'avait dit que j'avais un foie de quelqu'un de 50 ans. C'est la priorité de remettre le foie sur de bons rails, d'accord? C'est pour cette raison, vu quand j'ai étudié la physiologie, vu l'importance qu'a le foie à mes yeux, c'est pour cette raison-là, c'est la deuxième raison, je t'ai parlé de la première, sur le fait de ne pas prendre de traitement conventionnel. C'est la deuxième raison pour laquelle j'ai pas pris de traitement conventionnel, c'est que lorsque j'ai regardé ce qu'on m'a proposé comme traitement, c'est une proposition, c'est un conseil, hein, tu fais ce que tu veux, c'est ton choix. Et moi, j'ai choisi de ne pas le faire. Donc, lorsqu'on m'a conseillé les différents traitements, comme on a une époque où on peut avoir en détail l'information sur ce qu'on met dans le corps, j'ai été voir, moi. J'ai été prendre les 3-4 premiers traitements qu'on me donnait, ou même, je crois que je l'ai fait sur une dizaine. Ouais, j'ai été assez loin, ça, en vrai. Bon, bref, j'ai plus les noms des traitements parce que ça m'importe peu. Oui, il devait y avoir les classiques, Tisabri, bon, bref. J'ai été les voir et dans les effets appelés secondaires, qui sont à mon sens très délétères et pas secondaires du tout dans ce qu'on peut comprendre, tu vois, il y a secondaire, c'est en plus du principal, puis secondaire dans le sens de moindre importance. Pour moi, c'est pas du tout de moindre importance. C'est pour ça que je les appelle les effets délétères. Dans les effets appelés secondaires, le premier qu'il y avait, c'était, j'en parlerai pas dans cette vidéo-là, mais on peut parler des reins, des glandes surrénales. Le premier, c'était à ne pas donner en cas d'insuffisance rénale. Ok, d'accord. Ce qui veut dire que même si c'est à petite dose, c'est néfaste pour les reins. Et surtout, je vais m'arrêter là-dessus pour cette formation, à ne pas donner en cas d'insuffisance hépatique. Voilà, c'est dit. C'est à ne pas donner en cas d'insuffisance hépatique. Alors, on sent bien que dans ce qui est dit, ce qui est marqué sur la notice, on sent bien que si ton foie est un peu faible, une insuffisance hépatique, c'est le foie qui est faible. Si le foie est un peu faible, il vaut mieux pas donner ça. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour le foie d'avoir une molécule comme ça. Donc même si ton foie il n'est pas si faible que ça, est-ce que c'est intéressant de donner une molécule qui est néfaste même un petit peu tous les jours à ton foie? Bah peut-être pas. C'est pour ça que moi, c'est pour cette raison-là que j'ai décidé, c'est la deuxième raison qui m'a fait décider de ne pas prendre ce genre de traitement-là. À chacun de faire ce qu'il veut. Mais quand j'ai compris ça par rapport à comment on fonctionne, je me suis dit, ben non, c'est impossible. Je ne peux pas tendre vers plus de santé si je suis en train de détruire un petit peu tous les jours un des organes les plus importants, surtout à notre époque, pour que je fonctionne correctement. Parce que là, quand je te dis le foie, il est chargé de décomposer la matière, les molécules. Je te dis ça parce que c'est important dans la formation, mais c'est pas la seule fonction qu'il a. Il a des fonctions hallucinantes qui seront forcément ralenties si on le détériore à petit feu. Même si la substance pour laquelle on le prend, cette substance, c'est louable. La raison pour laquelle on prend cette substance, c'est louable. Forcément, c'est néfaste peut-être à petit feu, et moi je pense que c'est plus néfaste que le bénéfice qu'on annonce de la raison de la prise de la substance. C'est pour ça que j'ai pas pris de traitement conventionnel. Ça, c'était la parenthèse. Par exemple, tu vois, t'imagines, tiens, je pense à un truc, le foie, il est chargé de prendre le glucose, les surplus de glucose que tu as dans le sang qui sont pas nécessaires pour fabriquer du glycogène. Glycogène qu'il va réutiliser plus tard lorsque tu as besoin d'avoir une activité, d'avoir du sucre, mais que tu n'en as pas en apport de matière, il va utiliser le glycogène pour pouvoir fonctionner. Donc si par exemple le foie, il voit sa qualité de fonctionnement réduire, bah ça aussi, ça fait partie d'un autre élément
d'une de ces fonctions qui sera forcément réduite. Donc je pense que c'est vraiment pas important du tout. Revenons sur le fait que le foie, c'est lui qui est en charge de décomposer et de faire le tri entre ce qui est bénéfique et ce qui est néfaste. Une fois qu'il a fait le tri, qu'il a des éléments jugés comme néfastes, ce qu'il appelle des déchets, il va les envoyer vers le sang et la lymphe, ce que les naturopathes appellent les humeurs. Et pour que les naturopathes d'ailleurs. Le sang et la lymphe, lui, son travail, c'est d'acheminer vers les émonctoires. On va voir ça plus tard, je vais t'en parler. Mais en gros, il fait le trajet, il transporte en fait les déchets du foie vers les émonctoires en vue de leur évacuation. D'accord ? Et là, l'élément qu'il est important à prendre en compte, c'est que le sang et la lymphe, les humeurs, il y a un principe. Plus elles ont de déchets en eux, moins bien elles font leur travail. Mais leur travail, encore une fois, comme le foie, c'est pas uniquement d'acheminer les déchets. C'est pas uniquement ça. Si tu tapes sang et lymphe sur Google et que tu vois que toutes les infos ou dans un bouquin, peu importe, tu verras qu'il y a beaucoup plus que acheminer les déchets. D'accord ? Par contre, comme je t'ai dit, plus ils ont de déchets, plus le pourcentage de déchets est important dans les liquides, le sang et la lymphe, moins bien ils font leur travail. Et un de leurs jobs, c'est d'acheminer également les molécules bénéfiques vers les organes qui en ont besoin. Ce qui veut dire que plus ils ont de déchets en eux, moins bien ils font également ce travail. Moins bien ils amènent les molécules nécessaires au fonctionnement, à ton fonctionnement. Donc c'est très important qu'ils se chargent le moins possible, qu'ils aient une charge de déchets raisonnable. D'accord ? Là aussi on va parler d'homéostasie. Bref, une fois que le sang et la lymphe ont acheminé les déchets vers les émonctoires, c'est eux qui sont responsables d'évacuer les déchets, de les sortir de l'organisme, qu'ils soient évacués, qu'ils soient dehors, parce qu'ils ne sont pas bons pour notre santé, pour notre fonctionnement, d'accord ? C'est eux qui sont en charge de ça. Je te le dis vite fait dans la prochaine vidéo, j'en parlerai plus en détail, mais les émonctoires, en gros, les émonctoires, c'est la peau, les poumons, les reins, le système urinaire et les intestins, d'accord ? Là, je te trompe pas mal, là, bon, bref, peu importe. Ouais, mais j'y ai pensé d'un coup quand je l'ai vu. Bon, bref, donc du coup, je répète, les émonctoires, c'est la peau, les poumons, les reins et les intestins, d'accord ? C'est eux qui évacuent au maximum. D'où l'importance d'en prendre soin, d'accord ? Donc, je répète pour faire simple, le foie, c'est lui qui réceptionne la matière, c'est lui qui la décompose et qui fait le tri entre ce qui est bénéfique et ce qui est néfaste. Les humeurs, le sang et la lymphe, c'est eux qui acheminent le néfaste, ce qui est considéré comme un déchet par l'organisme. Ils les acheminent vers les émonctoires. Et les émonctoires, c'est eux qui sont en charge de les sortir de l'organisme parce qu'ils n'ont rien à faire ici. D'accord ? Ok ? Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et pour terminer la vidéo, je vais te prendre un petit exemple tout simple pour imaginer un petit peu tout ce que je t'ai dit. Le foie, les humeurs et les émonctoires. Je vais te prendre l'exemple à l'échelle d'une ville, on va faire. Ouais, et je vais te prendre le besoin d'évacuer les déchets pour une ville. Donc, on va imaginer, par exemple, une maison, on va imaginer ça comme le foie, d'accord ? Les éboueurs, on va imaginer ça comme le sang et la lymphe, les humeurs. Et puis, par exemple, la décharge publique, par exemple, on va imaginer ça comme les émonctoires. Dans ta maison, l'équivalent du foie, t'imagines bien que tu as beaucoup de matière. On a, par exemple, il y a ce qu'il y a dans le frigo, il y a tout ce que tu achètes. Bref, tu vas garder ce qui est bénéfique et tu vas jeter ce qui est considéré comme un déchet. Tu vas mettre les choses à la poubelle. Puis ensuite, tu vas prendre les poubelles, tu vas les mettre dehors. Elles vont être acheminées vers les émonctoires, vers
la décharge publique, par les éboueurs, d'accord? Les éboueurs, ils prennent tes poubelles et ils les emmènent à la décharge publique, ok? Et à la décharge publique, c'est eux qui sont en charge de faire sortir de la ville, de ton organisme, de faire sortir les poubelles, d'accord? Les déchets, en fait. Imagine 2 secondes que dans ta maison, il y a un ralentissement de la qualité de fonctionnement, c'est-à-dire que le tri des déchets, il se fait moins. Le tri entre le bénéfique et le néfaste, les déchets, il se fait moins parce que les gens qui habitent dedans le font moins, etc. Ça va être vite le chantier dans la maison. Ça va être vite le bordel carrément. Il va y avoir des déchets partout et forcément, si la maison fonctionne moins bien, la ville, que l'on considère comme l'organisme, à terme va moins bien fonctionner. En tout cas, toi, le foie, il va saturer très rapidement. D'où l'intérêt de donner des bonnes molécules et surtout que le foie, on s'assure qu'il ait une bonne qualité de fonctionnement. D'accord? Ensuite, les éboueurs. T'imagines bien que les éboueurs, on va faire ça. Imagine qu'il y a une grève des humeurs, du sang et de la lymphe. Il va y avoir vite un gros chantier. Ta maison va être très propre, mais il va y avoir beaucoup de déchets, de poubelles à l'extérieur qui vont pas être évacués, pas être acheminés vers les émonctoires, vers la décharge publique, l'équivalent des émonctoires. Donc, s'il y a un problème au niveau du sang et de la lymphe, eh ben c'est pareil, il y a un souci qui se crée. D'accord ? Et au niveau de la décharge publique, si elle ne sort pas de la ville, je ne parle pas de la suite sur le traitement des déchets, mais sur la ville, si elle ne sort pas les poubelles, les déchets de la décharge publique, ça va être vite un gros souci très rapidement. Tout ça pour imager, c'est pour te montrer à quel point il est important dans ton cas particulier que tu prennes soin des 3 éléments. Le foie comme organe, les humeurs et les émonctoires, ces organes-là aussi. C'est hyper important parce que tu comprends bien avec l'image que s'il y en a un des 3 qui est ralenti, tu vas avoir une saturation très rapide et forcément une baisse de qualité de fonctionnement dans ton ensemble. Tu vas aller vers moins de santé. Forcément, si tu prends pas soin du foie, si y a un laisser-aller au niveau des humeurs et pareil au niveau des émonctoires, t'étonne pas de descendre et de ne pas foncer naturellement vers l'homéostasie. D'accord ? Donc, je vais rester là pour cette vidéo, rester là sur, j'aime bien dire rester là à la fin d'une vidéo. Je vais te laisser avec cette image sur les éboueurs de la ville et t'encourager à vraiment prendre soin de ces 3 organes. En tout cas, pour l'instant, le prendre en conscience de l'importance de prendre soin de ces organes-là. Et puis, on se retrouve pour la suite dans la prochaine vidéo. Je vais te donner des pistes pour améliorer la qualité de fonctionnement de ces organes. Ok ? À toutes.